Yenge, que la paix soit avec vous. Mes frères et sœurs, quelle joie immense de se retrouver selon la volonté de notre Dieu, de notre Créateur. Je vous avoue que pour moi, c'est vraiment une joie de vous retrouver à chaque fois. Alors écoutez ceci, mes frères et sœurs. Avant de commencer d'abord l'introduction, c'est que les Noirs ne sont que symptomatiques. Ils n'ont que des symptômes face au Covid-19. Ils ne peuvent donc pas mourir comme les Blancs. Ils ne sont pas touchés de la même manière que les Blancs. Cette maladie touche l'homme noir et l'homme blanc différemment. Enfin bref, passons au sujet du jour. Car l'Éternel nous donne encore le pain du jour. Et pour cela, il faut être reconnaissant. Lui en être reconnaissant. Les événements extrêmes, tels que canicule, sécheresse, combinés au changement de température et de régime de précipitation, exercent une influence énorme sur l'agriculture, tels que le stress thermique. Des périodes prolongées de température extrêmement élevées peuvent causer un stress thermique aussi bien chez les plantes que chez les animaux et les humains bien sûr, et entraîner des pertes de rendement. Risques liés au stress hydrique, c'est-à-dire réduction en quantité et qualité des ressources en eau douce de surface et d'eau souterraine. Ensuite, il y a perturbation des écosystèmes susceptibles d'affecter les productions, tels que développement de pathogènes ou encore prolifération d'espèces naturelles, ou encore, écoutez bien, c'est très important, décalage entre cycles de vie des pollinisateurs, exemple l'abeille, et des végétaux associés, etc. Ou encore impact direct et indirect sur la santé et le bien-être animal, et je le répète aussi, humain. Ensuite, nous avons aussi l'augmentation des températures et les risques accrus d'inondation et de sécheresse ont un impact direct. L'augmentation des températures et les risques accrus d'inondation et de sécheresse ont un impact direct. Les impacts indirects résultent de la disponibilité réduite en eau et fourrage, ainsi que la propagation de maladies infectieuses vectorielles, très dépendantes des conditions climatiques. Écoutez bien, exemple Covid-19. Oui, Covid-19 en est l'exemple parfait. Je répète, les impacts indirects résultent de la disponibilité réduite en eau. Donc en ce moment, peu d'eau et l'eau de mauvaise qualité. Les impacts indirects résultent de la disponibilité réduite en eau et fourrage, ainsi que la propagation de maladies infectieuses vectorielles très dépendantes des conditions climatiques. Donc vous avez vu, cette ère glaciaire là, c'est favorable à ça justement, à ces propagations de maladies infectieuses vectorielles. Donc c'est pourquoi vous entendez le variant anglais, le variant brésilien, le variant etc. etc. et on n'en a pas fini, c'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Donc, même la température du corps humain a baissé de 37 degrés Celsius à aujourd'hui 36,5. Rappelez-vous, il y a des années de ça, quand on prenait la température, on atteignait les 37. Aujourd'hui, on a tapé les 37. C'est toujours 36, 36,5 maximum quand vous allez voir votre médecin. La température a baissé. C'était très intéressant de partager ça avec vous. C'est des petits détails, mais ces petits détails-là, c'est ça qui va faire la différence. Les changements climatiques ont été identifiés comme l'un des facteurs contribuant à la stagnation récente des rendements de blé dans certains pays d'Europe. C'est ça que je vous parle de famine. Et ce, en dépit de la poursuite des progrès en matière de sélection végétale. La variabilité des rendements des cultures a fortement augmenté au cours des dernières décennies, essentiellement en raison d'événements climatiques extrêmes, la variabilité des rendements, tels que vagues de chaleur et sécheresses qui ont considérablement réduit le rendement de certaines et demain beaucoup plus. J'ai bien dit de certaines, oui, de certaines de ces productions-là. Donc, de ces cultures-là. En Europe, la saison de croissance a augmenté d'environ
11,4 jours en moyenne entre 1992 et 2008. Aujourd'hui, en 2021, c'est-à-dire 13 ans plus tard, beaucoup plus de 11 jours en moyenne. Vous imaginez? Sur la croissance. Alors, enfin bref, vous avez compris où mène la désobéissance à la sainte loi divine, naturelle du Dieu Tout-Puissant. Ah, enfin, j'espère que vous avez compris où mène la désobéissance à la sainte loi divine naturelle du Dieu Tout-Puissant. Oui, l'Éternel Mpungutulendo. Voici donc les conséquences du péché, mais surtout la volonté de Dieu de châtier cette humanité, de détruire ce monde, afin d'en créer un autre meilleur. Oui, ce nouveau monde dont je ne cesse de vous parler. Tout se déroule selon son plan. Tout se déroule selon son ordre voulu. Et qu'il en soit ainsi. Car ça, c'est la volonté du Père Céleste. C'est sa volonté à lui. C'est la volonté de Nazali. Oui, Nazali. Celui qui s'était incarné un jour sur cette terre. Et qui revient. Je vous dis à très bientôt, à très bientôt. Méditez sérieusement les conséquences de l'erreur humaine. L'erreur humaine, c'est ce qu'on appelle le péché. Mais avec Dieu, il n'y a pas d'erreur possible. Quand on marche avec Dieu, on ne commet pas des erreurs telles que celle-ci. Je vous dis à très bientôt, chercheurs de vérité. Prenez soin de vous, mais surtout, restez proches de Dieu ainsi que de ses anges. Restez proches de la vérité. Restez proches de la justice. Soyez vrais. À très bientôt. One love.